les avis produits, si on peut aller dessus, l'ouvrir. Donc, il y a une app qui est maintenant ici. Alors, cette app, c'est l'app qui concerne les avis clients. Tout le monde en bénéficie, donc on l'explique sur cette partie gauche. En version standard, ça n'a pas changé. Les 10 derniers avis clients sont affichés et il n'y a pas d'accès aux avis sur les pages produits. C'est les avis des commandes, c'est-à-dire l'avis général, qui ne concerne pas chaque produit. Alors, on les récolte quand même. On vous le dit, c'est mieux comme ça parce que pour plus tard. Effectivement, pourquoi ? Si vous êtes en standard et vous décidez de passer en premium demain ou de passer en business demain, ça serait dommage de pas pouvoir activer cette fonction et de pas pouvoir reprendre l'historique. Donc, les clients sont quand même sollicités sur ce sujet. En premium, le système d'avis, donc, il n'a pas changé. Il affiche les 100 derniers avis clients sur leur commande et l'affichage de tous les avis, donc commande et produit cette fois-ci, est disponible en option. Alors pour les premiums, l'option coûte 60 € hors taxe, qui fait 72 € TTC. Donc c'est une option qui n'est pas une option mensuelle, mais une option annuelle. Hein, quand on commence à récolter, on gère l'historique, c'est pas pour faire un avis pendant un mois et s'arrêter après. Donc c'est une option exclusivement en paiement annuel. Et pour les business, donc tout est inclus dedans, à la fois l'avis client et l'affichage des avis produits sur les pages produits. Voilà, j'ai du mal. On appelle ça avis client, commande, avis produit, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avis, ce qui est intéressant, c'est le contenu de l'avis. Donc, il aille soit s'inscrire quand on clique sur le badge des avis, vous retrouvez tous les avis sur les commandes, et quand on va sur la page produit, vous retrouvez l'avis qui concerne le produit. Alors on peut peut-être illustrer ça avec voilà, si on reprend le mail qui est envoyé. Donc le système n'a pas changé, hein, c'est toujours à partir de la date de livraison J+10, donc une sollicitation une invitation à laisser un avis va être envoyée au client. S'il ne répond pas 10 jours après, une nouvelle sollicitation, et vous avez toujours la possibilité de faire une nouvelle relance, mais cette fois-ci qui est manuelle et dont vous avez la maîtrise. Alors, si on revient sur le petit mail, super. Voilà, donc en fait, là, vous voyez qu'on note dans un premier temps la commande avec les 3 critères, avec le système des étoiles. Donc, communication, conformité, emballage, et ensuite, on note le produit. Donc, s'il y a 1, 2, 3, plusieurs produits dans la commande, le client pourra être amené à noter chacun des produits. Okay. Là, c'est une commande où on aurait acheté ce casque. Hein, voilà. Il y a 10 jours. L'idée, comme vous l'avez compris, est bien évidemment de récolter ces avis et d'enrichir après la page produit. Alors, si on peut aller voir une page produit. Attends, on va laisser l'avis, non ? Un exemple. Parce que c'est un vieux, un vieil commande qu'on a déterré. Okay, j'espère que ça marche. Bon, alors, communication avec le marchand, vraiment 5 sur 5 parce qu'il était top. Note, emballage, par contre, c'était bof parce qu'il y avait du scotch qui se recycle pas et je trouve que quand même en 2024. Ok, d'accord. Mais un petit commentaire, c'est surtout important. Alors, un commentaire. Super, merci. Moi, je laisse pas trop d'avis, donc j'ai pas l'habitude. Je suis très satisfait. Content. Voilà, très content. C'est mon achat. Voilà, et notez le produit. Eh ben, le casque, il est bien, on l'a essayé. Quoique, non, celui-là, il est pas ouf. Hein, si, mais pour qu'il soit publié, ça serait quand même bien. Allez, 5. Voilà. Voilà, et là, on met... le produit, le casque est super. Qualité. C'est au rendez-vous. Je recommande. Vivement. Voilà. Bon, ça fait vraiment des faux avis, hein, mais voilà. Envoyez mon avis. Hop. Voilà, nous avons bien pris en compte votre publication. Voilà, donc à partir du moment où l'avis a été déposé... Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait écrit 6 tout à l'heure. Le client ne peut plus laisser un nouvel avis. Ok. Donc là, maintenant, si on va voir, si on clique sur le badge des avis, effectivement, on va le là, voir. En bas, alors vous voyez le badge qui est là, attends, qui est ici, là. Voilà, vous voyez le nombre d'avis. On clique dessus. Hop, on va le mettre comme ça un peu. Et là, vous avez du coup les avis, la note moyenne. Donc là, vous voyez, par rapport à avant, là, on est toujours sur le site. Hein. On n'est pas parti sur le site des avis. C'est ça, en fait, la différence principale. La différence, ouais. Pour vous, les autres trucs d'avant, on va dire c'est de la cuisine, il faut que ça marche. Mais voilà, la vraie différence, elle est là. C'est que là, on reste sur le site et on se retrouve bien avec, du coup, notre avis ici. Super, merci, je suis très content de mon achat. Ça, c'est l'avis de Lionel M.
qui a été déposé tout à l'heure. Alors, point important, maintenant quand l'avis sera laissé déposer, vous recevrez, là aussi on a revu tout le système d'envoi de mail, vous recevrez un mail que je viens moi de recevoir puisqu'il a laissé un avis sur mon site, comme quoi, bravo, il me félicite, comme quoi j'ai reçu un nouvel avis. Donc ça, vous pourrez être informé et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de répondre à cet avis, donc directement au niveau du mail, soit vous allez le faire dans l'espace de gestion du site, soit en cliquant sur répondre à cet avis, vous allez être dirigé directement dans l'espace de gestion du site et vous allez pouvoir y répondre. Alors, si on peut y aller d'ailleurs là sur l'espace de gestion du site. Je voulais montrer d'abord sur la page fiche produit, la page produit. Vas-y, ouais. Va sur la page produit. Alors, je sais plus ce qu'on a. C'était quoi comme casque? C'était un casque. On va aller voir. C'était le noir. Ouais. Hop. Ici. Donc là déjà, vous voyez un truc, c'est que, est-ce que vous le voyez bien d'ailleurs, on va le resserrer un peu comme ça. Voilà, vous allez mieux voir. Il y a le nombre d'étoiles. Vous avez le nombre d'étoiles ici qui s'affiche en dessous. En fait, parce que du coup il y a 5 étoiles vu qu'il a un avis à 5 étoiles. Voilà. Et vous allez retrouver donc votre page produit classique. Et en dessous, vous avez le bloc avec les avis. Donc un avis client, 5.0, très bon avis. Et on retrouve notre petit avis de tout à l'heure. La qualité de rendez-vous, je recommande vivement, avis rédigé par Lionel, et puis version du casque acheté. En plus, ça nous dit quelle version a été achetée, édition spéciale noir M, voilà. Parce que du coup, là, on est sur un produit en plus où il y a différentes versions, donc ça vient nous expliciter de quelle version on parle. Donc, ce qui est plutôt sympa si vous avez des options avec des versions. Voilà, donc maintenant, on retourne pour répondre à notre avis, c'est ça? Ouais, alors on va dans la gestion du site, dans le bac. Je mets la taille qui va bien. Voilà, donc onglet commande et tout en bas mes avis clients. Voilà, donc là on retrouve les avis et dont le dernier d'ailleurs qui vient d'arriver ici, la qualité de rendez-vous. Ok, donc vous voyez qu'il y a à chaque fois sur le type, dans la première colonne, il y a avis commande et avis produit. Donc on distingue bien les deux types d'avis. Et donc si vous allez dans le détail de l'avis produit, voilà, ici, vous avez la possibilité soit de rédiger une réponse, soit de faire une éventuelle demande de rejet si jamais il y avait un souci ou si jamais c'était j'en sais rien, moi, un concurrent quelqu'un qui vous veut du mal, donc quelqu'un... ouais, ou quelqu'un qui s'est loupé, qui met un super avis, qui met 1. Bon. Voilà, alors que les commentaires sont très bons. Donc ça, vous connaissez, ça n'a pas trop changé, vous avez l'habitude. Donc vous faites une demande de rejet, vous motivez un tout petit peu votre demande et derrière, ça passera en modération et globalement, l'avis sera... Qu'est-ce que tu veux mettre en rejeté, merci pour votre achat. C'est pas grave, c'est histoire de mettre une réponse si on souhaite en mettre en mettre une. On ajoute le truc. Voilà. On voit la réponse ici. Voilà. Alors encore une fois, hein, les avis, c'est enfin vous le savez, vous achetez tous sur internet, donc tout le monde les utilise. On retrouve bien la réponse ici. Tout le monde les utilise et même à tort ou à raison, mais bref, c'est important parce que c'est ce qui donne l'impression, enfin c'est ce qui montre que le site vit aussi, quoi. Entre une page où il n'y a pas d'avis et une page où il y a des avis, c'est une instinctivement, vous êtes plus attiré, vous allez voir, vous allez regarder. Et c'est une façon d'actualiser et de rafraîchir aussi, de mettre quelque chose de nouveau contenu en permanence sur les fiches produits. En termes de référencement, en termes de SEO, c'est plutôt bien. Les contenus bougent, donc les avis arrivent, donc c'est plutôt une bonne chose en termes de SEO que de donner du contenu frais en fait grâce à ça sans avoir à intervenir finalement, puisque là c'est le contenu qui est rédigé par le client, éventuellement vous avec la réponse. Du fameux UGC, User Content Generated. Voilà, donc qui est très important dans les algorithmes de Google. Voilà en ce qui concerne les avis, il y a pas grand chose d'autre à dire. Esthétiquement c'est plus sympa. Alors on montre aussi sur le site, tu l'avais montré là en cliquant sur le badge des avis. Donc il y a voilà. Alors
Vous voyez, par rapport à avant, il y a la petite synthèse aussi qui remonte. Avant, c'était pas du tout présenté de cette façon-là au départ. Là, on distingue les 5 étoiles, les 4 étoiles, etc. On met le nombre, on explique comment ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus lisible que c'est surtout vous restez dans le site, quoi. On reste dans le site. C'est quand même vachement agréable. On reste dans le site. Alors, petite astuce aussi, si on peut revenir dans l'espace de gestion. Dans l'onglet application à vie, ouais, pareil, application marketing à vie, voilà. Ici, vous avez sur la droite, on l'a pas évoqué, mais c'est à vous de dire si ceux qui veulent pas du tout avoir d'avis sur le site, c'est possible, hein. Envoyer les demandes d'avis à vos clients, oui, non. Afficher le badge des avis clients, oui, non. Et afficher les avis sur les pages produits, oui, non. On n'impose rien. À chaque fois, vous avez la main sur le fait d'afficher ou pas, et le badge avis et le détail des avis. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors, dans l'onglet commande, si on y retourne, commande, tout le dernier, mes demandes d'avis clients. Voilà, ici également. Là, vous savez ce qui se passe, non pas sur les avis étant le résultat, mais ce qui se passe sur le traitement des demandes d'avis, les invitations à laisser un avis. Donc, vous voyez que si je prends par exemple la dernière commande, en historique d'envoi, je suis à 2 envois dans la colonne. J'ai le petit 1, il est parti le 15 janvier, le petit 2, le 25 janvier. Donc là, c'est le process classique. 10 jours d'intervalle, c'est parti. Si je clique dans détail, je vais ouvrir et j'ai la possibilité, donc vous avez la possibilité, si vous trouvez qu'au bout de 2 relances, enfin 2 envois, le client n'a pas laissé d'avis, vous avez la possibilité d'envoyer vous-même, de déclencher vous-même une relance. Donc là, c'est à faire avec discrétion. Faut pas trop comme on dit toujours, les saouler non plus. Mais vous avez la possibilité de déclencher une relance. Donc le bouton sera disponible. Là, je sais pas si sur l'autre il est disponible également. Vous voyez, envoyer une relance. À chaque fois, il y a eu combien d'envois historiques d'envois 2022. Ouais, voilà, 2022, ouais, c'est un peu vieux maintenant. Mais voilà, donc vous savez toujours où vous en êtes par rapport à ces demandes d'avis. Donc 2 menus, ce que vous n'aviez pas auparavant, 2 petits menus qui sont simplifiés également, donc les avis clients et les demandes d'avis clients. Voilà au niveau de l'exploitation. Voilà pour la partie avis.